Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Nijan, votre professeur de français. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Prof Nijan. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de la langue, toujours, on va présenter, je vais vous présenter plutôt un cours de langue intitulé Les figures d'amplification dans le cadre de la série des figures de style qu'on a initié auparavant. D'accord? Donc, je vais vous présenter la définition de la fonction des figures d'amplification. Par la suite, on va passer aux deux types, à la définition de deux types. On n'a que deux types des figures d'amplification. On a l'hyperbole et la gradation. D'accord? Donc, je vais vous donner la définition des fonctions de ces deux figures d'amplification par la suite. Et en même temps, je vais vous donner des exemples. Donc, je vais commencer par la définition des figures d'amplification. Donc, définition. Les figures d'amplification, ce sont des figures d'exagération. C'est quoi l'exagération? L'exagération, c'est-à-dire que j'étends l'idée normale, c'est-à-dire le sens dénotatif d'une phrase ou bien d'une thématique sémantique à travers un énoncé s'amplifie, c'est-à-dire il s'étend à d'autres degrés d'exagération. D'accord? Donc c'est ça la fonction ou bien la définition qu'on puisse donner aux figures d'amplification. Donc c'est une idée étendue à des degrés progressés selon l'exagération de l'auteur. Donc autrement dit, le sens normal de l'énoncé se voit évoluer par exagération ou par abus, c'est-à-dire le fait d'abuser par abus dans une connotation amplifiée. D'accord? Donc c'est la définition qu'on puisse donner aux figures d'amplification. Donc c'est une exagération sur le fait, ou bien sur l'idée normale, ou bien sur l'idée originale de l'énoncé. Donc c'est ça la fonction, ou bien la définition des figures d'amplification. Très bien. Donc on passe maintenant au premier type des figures d'amplification. Donc c'est la gradation. Donc la gradation c'est quoi? La gradation c'est une énumération des idées dans un ordre soit croissant soit décroissant, c'est-à-dire descendant ou bien ascendant. D'accord? Donc la gradation c'est un genre d'amplification, et d'exagération aussi, comme l'hyperbole. Mais sauf que dans la gradation on a une énumération, c'est-à-dire un compte d'idées sur le plan croissant ou décroissant d'une idée. Je vais vous donner un exemple par la suite. Donc c'est un style
d'énumération d'idées sur une échelle croissante ou décroissante. D'accord? Je vais vous donner des exemples comme marcher, courir, voler. Bien, je marche, je cours, je vole. Donc c'est une exagération. C'est une exagération graduelle et progressive. D'accord? Donc, je marche. Exemple. Je marche. Je cours. Je vole. Donc c'est une idée inspirée d'un ouvrage de Corneille qui voudrait exagérer avec cette gradation dans l'action. Cette gradation dans l'action et dans l'idée du vol. Donc l'être humain ne peut pas voler, donc c'est une exagération, mais sur un plan croissant dans cette phrase. D'accord? Donc c'est ça la gradation. La gradation, c'est lorsque on est ascendant dans la gradation ou bien dans l'évolution de l'idée. On est ascendant dans la gradation de l'évolution de l'idée. Très bien. Donc on a par exemple je suis ou bien j'agonise, je meurs, je m'enterre. J'agonise, je meurs, je m'enterre. Donc c'est une exagération dans l'enterrement, c'est-à-dire un défunt ne peut pas s'enterrer tout seul. Donc c'est une gradation, et à la fois métaphore, imagée. D'accord? Donc c'est une exagération qui est liée à l'évolution de l'idée de la mort. Donc c'est une évolution de l'idée de la mort qui est graduelle, donc qui est graduelle et progressive. Donc par exemple, j'agonise, c'est-à-dire agoniser, c'est-à-dire en train de mourir ou sur le point de mourir par une maladie ou par une maladie languissante. Donc je meurs, c'est-à-dire que je suis en train de mourir, de clamser, de rendre mon âme. Je m'enterre, c'est le point culminant, de l'idée de la mort est graduelle dans cette phrase. Donc le point culminant, ou bien l'apogée de l'idée évolutive de la mort arrive à une exagération, très abusée, si vous voulez. Donc si on arrive à s'enterrer, c'est-à-dire qu'on a exagéré graduellement trop fort par cette idée évolutive et graduelle de la mort. Je m'enterre. D'accord? Donc maintenant, on va passer au moyen de l'expression
de la gradation. Très bien, on a 5 moyens de l'expression de la gradation. Donc on a 5 moyens avec lesquels on exprime la gradation. Ce sont les chiffres, les adjectifs, les noms, les verbes et les préfixes. D'accord? Donc on a 5 moyens d'exprimer la gradation. Les moyens d'expression de la gradation. On a les chiffres, les verbes, les adjectifs, les noms, et finalement, on a les préfixes. Les préfixes comme archer, ultra, supra, etc. D'accord? Donc, ultranationaliste par exemple, ultra comble, donc on a supranational, etc. Donc on a ces préfixes qu'on utilise le plus souvent pour exprimer la gradation et l'exagération en même temps. Très bien. Donc on passe maintenant au deuxième type qui est l'hyperbole. L'hyperbole. Donc je vais vous donner une définition plutôt, avant l'exemple, de cette hyperbole. Donc l'hyperbole, c'est presque la même chose que la gradation, sauf que la gradation, on a une évolution de l'idée, c'est-à-dire une progression graduelle de l'idée de l'exagération. Dans l'hyperbole, on a une expression concrète à travers des énoncés de l'exagération, c'est-à-dire à travers des phrases, normales. Pardon. D'accord? Donc, on a par exemple une exagération ou bien un style. Je vais vous donner l'exemple par la suite. Un style d'exagération concrète qui permet d'abuser d'une idée et lui donner une importance excessive. D'accord? Excessive. Très bien. Donc, on a cette définition qu'on puisse donner à l'hyperbole. Donc maintenant, on va passer aux exemples, ou bien un exemple de l'hyperbole. Donc, par exemple, j'ai mangé une pyramide de couscous. Donc toute l'exagération repose sur un mot, avec sa relation avec le plat du couscous qui ne pourrait pas être une pyramide, mais le fait d'imaginer le volume de cette construction historique de la pyramide fait en même temps rire et en même temps il fait rire en même temps que
c'est une exagération. D'accord. Donc on a un autre exemple qu'on peut avancer. Par exemple, Ahmed a soulevé une montagne. Ahmed a soulevé une montagne. Donc une montagne ne peut pas soulever, déjà, ne peut pas être soulevée, par exemple, donc il ne peut pas être soulevé, donc c'est une exagération hyperbolique dans cet exemple à travers cette phrase. Donc Ahmed a soulevé une montagne, donc c'est une exagération amplifiée à travers un énoncé. Donc toutes l'hyperbole repose sur deux choses dans cette phrase. Le fait de soulever en relation avec une montagne. Donc une montagne ne peut pas être soulevée déjà, et une montagne, juste à l'imaginer, une montagne, le poids d'une montagne, ça devrait être non pas lourd, ça ne doit pas être trop lourd, mais le fait d'imaginer le poids d'une montagne, c'est une exagération en soi. Qu'en est-il de dire soulever une montagne? C'est une hyperbole très exagérée. D'accord? Donc c'est ça la relation qu'on peut établir entre le verbe soulever et une montagne dans ce cas de figure. Donc dans ce cas de figure, la montagne ne peut pas être soulevée premièrement. Deuxièmement, le poids de la montagne est une idée exagérée à travers le soulèvement exprimé dans le verbe soulever à travers cette phrase. Très bien, j'espère que vous avez assimilé ce cours. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et au revoir. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Au revoir.